sont 2 jours d'études, de colloques, organisés par le Centre méditerranéen de la photo, Canopée et le Clémy, autour d'une thématique qui est l'autoportrait photographique, mais aussi le selfie. Et donc c'est une formation d'enseignants en fait, mais aussi d'acteurs culturels pour réfléchir à cette thématique on va dire de l'image de soi en version numérique. Le Centre méditerranéen de la photo, c'est vraiment le porteur de cette démarche. Ils avaient beaucoup travaillé avec l'autoportrait, et notamment une photographe qui s'appelle Elina Broterus et qui est venue de Finlande nous présenter son travail sur quasiment toute sa vie d'artiste et de professionnel à travers des images d'elle et ce que ça veut dire, ce que ça implique. Est-ce que c'est elle qui parle d'elle? Est-ce que c'est une image? Enfin, toute une réflexion autour de cette production d'images. On a une dimension à la fois artistique, à la fois scientifique, puisque Laurence Allard est venue, donc c'est une sociologue qui donne cet angle de la sociologie, ce que ça veut dire en société, ces publications, ces selfies. Et puis Vanessa Lalo, là, qui est une clinicienne psychologue et qui nous propose une lecture plus du point de vue de la construction de soi, et comment les jeunes notamment, mais aussi les adultes, à travers leurs pratiques médiatiques, se construisent, et quels enjeux ça met en œuvre. On avait là, entre autres, bien sûr, une possibilité de voir ce qu'est l'autoportrait photographique, puisque, je le rappelle, le premier autoportrait photographique date de 1840, quand Hippolyte Bayard s'est autophotographié en tant que noyé, puisque le procédé qu'il avait mis en place avait été refusé par l'administration de l'époque, qui, elle, avait autorisé le daguerréotype. Donc il y avait là une dimension politique, une première dimension politique de l'autoportrait, déjà dès 1840, que l'on retrouve encore aujourd'hui dans d'autres domaines, dans d'autres moyens d'expression, et notamment chez les jeunes, notamment aussi avec tout ce que l'on a vu autour des Gilets jaunes, où il y a énormément de posts qui sont faits sur avec des selfies, mais aussi avec des images filmées. Bref, là, ce qui était intéressant ces 2 journées-là, c'est de donner la possibilité d'ouvrir d'autres champs de réflexion, d'approfondir ceux existants et de permettre aux stagiaires qui étaient là, plus d'une 50aine, de pouvoir trouver soit des réponses, soit de mettre en place de nouvelles questions. Quel est l'intérêt pour le Centre méditerranéen de la photographie de co-organiser un tel événement? L'intérêt, c'est justement de donner la possibilité à différentes personnes, au corps enseignant, de s'interroger sur le rôle de l'image aujourd'hui, puisque c'est notre vocation, et puis de travailler sur ce phénomène du selfie qui aujourd'hui est omniprésent, que ce soit chez les adolescents comme chez des personnes d'un certain âge. Voilà, notre rôle à nous est un rôle de centre de ressources, et c'est un rôle aussi de mise en place de moyens, de mise en place de possibilités et de mise en réseau de différents regards avec différentes personnes qui sont chargées de réfléchir sur ces problématiques-là de l'image aujourd'hui, puisqu'on est passé de l'analogique au numérique. Et il est important qu'on ait des chercheurs, des universitaires, des artistes et d'autres personnes qui s'interrogent sur cette diffusion-là de l'image. Ce phénomène du selfie, justement, il a un peu révolutionné la manière d'appréhender la photographie? Bien évidemment, puisque aujourd'hui, avec n'importe quel portable, on peut faire des images. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément photographe, mais le selfie, c'est aussi une façon de dire j'étais là à un moment précis, ou de se rassurer, ou d'échanger, ou de partager. Ça prend de multiples possibilités. Et en même temps, c'est vrai que le selfie aujourd'hui arrive en plus. Voilà. Il y a d'autres champs qui sont explorés par la photographie. Le selfie en est un nouveau.